Hello, je connais Mina, donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où c'est parti, on fait le bilan de ces 1 an au Japon. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche des notifications et également à me suivre sur Instagram, Talinosekai. Sur ce, sans plus attendre, let's go, on va rentrer dans le vif du sujet. On va vite refaire en gros mon parcours, très vite. Donc je suis arrivée en octobre 2020 au Japon avec un visa étudiant. J'ai étudié pendant à peu près 1 an dans une école de langue. Pendant cette année-là, j'ai eu un baito, donc un travail à temps partiel pour renflouer un petit peu les caisses, tu vois. Et mon objectif donc c'était de venir ici, d'étudier pendant 1 an, de trouver un job et d'avoir un visa de travail. Après donc mon année à l'école, j'ai trouvé un travail qui m'a donc sponsorisé mon visa et aujourd'hui donc j'ai déménagé dans mon appartement et je travaille dans cette entreprise avec donc un visa de travail sur 3 ans. Donc oui, j'aime toujours autant le Japon. La première chose, c'est qu'en fait, je n'attendais rien avant de venir ici. Voilà, franchement, j'attendais rien. Peut-être là où j'attendais, c'était de pouvoir me faire des potes comme en France et tout. Et là, j'ai été déçue. Ok, mais ça, on en parlera plus tard. Mais en soi, j'avais pas d'attente en fait. J'ai pas eu de choc parce que je venais ici pour découvrir tout simplement. Et c'était mon rêve de venir ici et j'ai réalisé un rêve. Donc pourquoi être déçue? Pourquoi ne plus aimer un rêve qu'on a réalisé, qu'on a tant aimé pendant si longtemps, qu'on a tant surtout attendu? En termes de vie de tous les jours, c'est surtout quand on vit dans une ville comme Tokyo où c'est énormément blindé, où les transports on est collés serrés, qu'est-ce que le savoir-vivre fait plaisir! Merci, franchement c'est là vraiment où tu l'apprécies, ce respect de ton espace vital, mais aussi le service dans les magasins, où voilà, quand t'achètes un truc, la personne elle va te montrer, elle va revérifier avec toi pour pas que tu rentres chez toi, t'ouvres le packaging et tu te dises ah ok, non c'était pas ce que je voulais. En fait il y a vraiment tout un respect qui passe du coup via ce tatemae, le fait du masque, mais en fait moi dans ce moment là je trouve que c'est super bien et je suis tellement contente que peut-être que la personne me regarde, elle me fasse il a chamassé, mais qu'elle pense au fond d'elle non mais cette fille trop bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère encore ça plutôt que tu me fasses ressentir ce que tu penses, parce qu'en fin de compte je m'en fous de ce que tu penses. Ça c'est vraiment quelque chose au Japon que j'apprécie. Et il y a aussi un truc qui me fait un petit peu rire, c'est qu'on dit tout le temps que au Japon les gens ils disent pas bonjour dans les magasins et qu'en France ils disent bonjour. Mais moi honnêtement à chaque fois que je suis dans un drugstore, que je suis dans un magasin et que je passe devant un vendeur qui est le cas du magasin, c'est il a chamassé. Et je peux passer 4 fois devant cette personne, elle me redira il a chamassé. Donc en fait j'ai pas trop compris ce délire de dire qu'en France les gens ils disent bonjour et au Japon ils le disent pas, parce que moi perso je suis pas du tout de cet avis. Après aussi il y a tout ce qui est le coût de la vie. Moi personnellement je trouve que Tokyo c'est une ville super chère. N'étant pas parisienne de base, je suis extrêmement choquée partout par le prix des cosmétiques, par le prix des habits, par le prix de la bouffe, par le prix des logements, enfin tout me choque. Après il y a beaucoup de gens qui disent oui si tu manges à l'extérieur ça te revient moins cher que de manger, en fait, de te faire à manger. Alors ça, en fait, j'ai envie de dire, dans la vie, tout est relatif. Ça dépend de ce que tu manges. Moi, perso, vu ce que je mange, non. Ça revient vraiment moins cher que je cuisine, plutôt que j'aille dehors. Et surtout, aller dehors, ça veut dire, casser ma diète et ça m'arrange pas trop. Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne, de ce que vous mangez, etc. Et moi, en fait, de base, je préfère mettre mon argent dans les fringues, dans le make-up, plutôt que de me faire un bon resto. Ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Forcément, ça n'a absolument rien à voir. En fait, même tout n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand j'avais fait mon voyage, alors déjà j'ai fait un voyage de 3 semaines au Japon, j'ai plus voyagé que là en plus d'1 an. Mais parce que l'objectif n'est pas le même, t'es pas dans le même mood. Après c'est sûr que quand t'arrives au Japon avec un visa étudiant, surtout un visa étudiant, t'es vraiment dans un délire, vas-y, gigot, machin et tout, je vais en soirée et tout. Enfin t'es toujours dans cette adrénaline d'être au Japon. Et en fin de compte cette adrénaline elle disparaît comme tout. Enfin c'est pas qu'elle disparaît, c'est qu'elle s'estompe forcément en fait. Et c'est là où tu vas te rendre compte de si tu pourras vivre ici longtemps ou pas, parce que tu prends vite un rythme de la vie de tous les jours en fait, tout simplement. C'est-à-dire tu te lèves, tu vas à l'école, tu fais tes trucs, tu rentres, tu taffes, ou tu te lèves, tu vas au travail, tu rentres, tu te fais tes courses, t'es fatigué, des fois tu tombes malade, des fois t'es de bonne humeur, des fois En fait, tu vis juste ta vie mais au Japon quoi. Donc en soi cette adrénaline du début, tu le tiens pas tout le long, ou à part si tu le tiens tout le long, c'est qu'en gros t'es en PVT et que pendant 1 an vraiment tu fais que voyager. Mais dès que tu rentres dans un cadre de vie, dans une routine de vie où c'est boulot, maison, dodo, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que perso moi j'aime pas du tout ce boulot maison dodo, mais ou alors bref que t'as des cours ou que t'as des... En fait que t'es pas... Tout simplement que tu n'es pas en vacances, forcément ta vision aussi du pays va changer. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut se rendre compte de si on peut vivre ou pas au Japon. C'est quand tu mènes une vie normale au Japon.
que t'es pas en vacances, que t'es pas en adrénaline, que justement t'as des moments où ça va pas, c'est dans ces moments où tu te rends compte, ok, est-ce que je me sens bien ici ou pas, est-ce que je me vois rester longtemps au Japon ou pas en fin de compte, et j'ai peut-être envie de retourner en France. Alors, sans hésiter, et je vais répondre direct, ce qui me saoule et qui m'énerve, mais qui m'énerve à un point, des fois, je dirais pareil qu'en France, c'est les vélos sur les trottoirs. C'est les putains de vélos sur les trottoirs. Et en plus, ils sont prioritaires, les gars. Des fois, t'as un trottoir, il est comme as. Déjà, toi, tu galères à marcher et t'as le vélo qui te bouscule. Genre, moi, combien de fois, il y a un vélo, il a failli me foncer dedans. Ils sont prioritaires. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment un truc que, là, par contre, tu vois, ça c'est le genre de règles ou de trucs que je comprends pas parce que ça n'a pas de logique pour moi. Et même quand j'essaye de comprendre la logique, ça n'en a pas. Donc je ne comprends pas pourquoi un vélo va être prioritaire sur un trottoir par rapport aux piétons. Genre, what the fuck? Les autres trucs un peu relous, mais je le prends à la rigolade, ça par exemple, je vais pas revenir en France pour ça, enfin ça n'a pas de logique, mais c'est des trucs pareils qui me... C'est qu'en gros à chaque fois que tu meets, que tu rencontres un japonais, le gars faut le prévenir 3 mois à l'avance. Genre minimum 3 semaines à l'avance. Et ça en fait c'est relou. Je me lève le matin, j'ai envie de voir quelqu'un, bon ok je peux te prévenir 2-3 jours, allez max 1 semaine à l'avance, mais gars me dis pas 3 semaines après parce que d'une je risque d'oublier, de deux même si je mets dans mon calendrier, dans mon agenda ce que tu veux, ça se trouve le matin quand je vais me réveiller je vais me dire en fait j'ai trop envie de voir cette personne, j'ai juste envie de chill all the day. Et enfin la dernière chose au Japon qui est relou, c'est que quand tu sors avec le sexe opposé c'est forcément un date. Je pense que la première chose qui me manque, franchement, c'est mes potes et ma famille. Mais surtout mes potes, parce que ma famille, en fin de compte, je l'appelle souvent et je raconte les mêmes choses, en fait. Y a pas... Genre, mes potes, c'était vraiment des moments, c'était vraiment des soirées, c'était vraiment des... Tu vois, un certain moment unique. Et ça, par contre, ça me manque parce que le truc, c'est que ici, c'est là où je pourrais dire que j'étais un peu choquée, c'est que vraiment construire des amitiés aussi fortes avec quelqu'un de japonais, c'est très dur. C'est vraiment très, très dur. Et je pense que ça prend du temps. Déjà, une amitié, ça prend du temps, même en France. Alors... Au Japon, c'est vraiment pire. C'est pas la même culture, ils partagent pas leurs émotions de la même façon. Enfin, déjà, ils n'ont même pas la même... Déjà, ils n'ont pas cette définition de amitié et connaissance. Pour eux, on se capte en soirée, t'es mon ami. Alors que moi, en fait, je t'ai capté en soirée, t'es une connaissance, t'es pas mon ami. Parce qu'en fait, c'est juste que eux, en gros, leurs amis, c'est que des connaissances. En fait, c'est comme si limite, on a l'impression qu'ils avaient pas d'amis, de vrais amis. Parce que moi, quand je dis amis, c'est qu'en gros, je vais tout partager. Mais genre, j'ai des potes qui connaissent ma vie, mais de A à Z. Genre, tous les petits détails, tous les bails, ils le connaissent. Genre, quand je vais pas bien, je vais les appeler, etc. Et il y a beaucoup de gens au Japon, de japonais, je leur ai demandé, ils me disaient, ouais, non, moi, quand je vais pas bien, tu vois, j'appelle personne. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, eux, leurs amis, entre guillemets, c'est que pour les bons moments. Et après, ils font ça parce qu'aussi, il y a cette partie de chacun a ses problèmes et j'ai pas envie de te casser les couilles avec mes problèmes, etc. Mais du coup, un jour, j'avais un pote qui m'a dit ouais, mais t'inquiète, vas-y, dis-moi si ça va pas. Le mec, je lui dis que ça va pas. Mais en fait, il ne savait pas à quoi répondre. Bah oui, forcément, parce que quand personne ne t'a délivré, c'est un peu ouvert émotionnellement à toi et toi, tu ne t'es jamais ouvert aux autres, tu ne sais même pas comment réagir en fait. Tu ne sais même pas comment rassurer quelqu'un, ce qu'il faut le dire, etc. Vu que tellement que c'est quelque chose... Enfin, c'est inconnu en fait pour certaines personnes, je fais pas une majorité, mais la plupart, de toute façon, on le sait tous, le Japon, côté émotionnel, tu vois, c'est je keep inside. Ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, mais après, voilà, je me dis, en fin de compte, ici, c'est un autre combat, c'est quelque chose d'autre que je vais apprendre, que je vais découvrir. Mes potes, je les ai en France, ils sont ils me soutiennent. Tu vois, j'en demande pas plus, c'est très bien comme ça. Je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est quand on n'est pas très girly dans sa personnalité, je parle vraiment de sa personnalité, pas de son physique, et que déjà de base on est plus un peu garçon manqué, et que bah on a beaucoup de potes mecs. Parce qu'en fait au Japon, j'ai l'impression que honnêtement cette amitié homme-femme, c'est très très compliqué. Alors en France, il y a toujours la team amitié homme-femme impossible, ou amitié homme-femme possible, ça regarde... chaque personne, j'ai envie de te dire. Mais au Japon, tu sens vraiment qu'il y a vraiment une difficulté, qu'à chaque fois que tu hang out avec un mec, le gajo pense que c'est un date. Et c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, c'en est même chiant. En fait, moi, ça me saoule même. Et si tu veux, tout le process du dating... Enfin, il y a un vrai process de dating, en fait. Alors qu'en France, perso, moi, je crois que j'ai jamais date un mec. Ou alors, enfin, on s'est jamais dit c'est un date, tu vois. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. C'est deux personnes qui apprennent à se connaître. Et après, qui développent des sentiments. Et au bout d'un moment, tu vois, tu te regardes, tu te dis, bon, bah, on est en couple ou pas, quoi. Mais alors que là, en fait, c'est tellement différent. Et en fait, c'est vraiment dur. Bah... à la fois en fait d'être pote avec un mec, mais en plus de ça, moi d'être pote avec un mec comme mes potes en France.
Donc mes amis, même pas en mode connaissance. Donc c'est encore plus compliqué. En fait, moi, ça me saoule. Ça, c'est quelque chose qui, je trouve, qui est grave relou, mais on n'y peut rien parce qu'en fait, là, c'est une différence culturelle. Là, c'est vraiment une différence culturelle de les hommes et les femmes, etc. Et après, faut pas quand même se mentir, mais au Japon, la femme reste quand même très efféminée, très douce. Enfin, on entend même, tu vois, qu'il y a certaines femmes qui se rabaissent un petit peu quand elles datent un mec pour pas qu'elle ait trop, on va dire, une paire de couilles trop importante. Et mais moi, j'ai même des potes qui m'ont dit, mais t'as plus de couilles que la plupart des mecs au Japon, en fait. Mais oui, parce qu'en fait, des fois, quand tu les vois, enfin, il y a un moment donné, ils sont trop... Tu vois ce que... Ils sont mignons, mais genre, c'est too much. Genre, des fois, c'est too much. J'ai envie de dire, il est où le gajo, là? Il est où le gajo, il est où le gajo? Ça, c'est la partie homme-femme. Ensuite, la partie femme-femme. Alors, le problème ici, bon, perso, je suis pas la seule parce que la plupart de mes potes, du coup, c'est des étrangers, ils ont le même problème que moi. Quand tu viens un peu du terre-terre, que t'es un peu en mode détente, en mode je m'en bats les couilles de comment je parle, de comment je me tiens, tu vois, genre, moi, je peux me tenir comme as. Tu sais, c'est quoi les bails, tu vois, genre, enfin... Genre, à quel moment ça, c'est censé être une position d'homme et pas de femme? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'en fous, je me pose comme j'ai envie de me poser. Et au Japon, les seules filles que j'ai eu l'opportunité, plutôt, de rencontrer, c'était des filles très... En fait, moi, le truc, c'est que, en fait, je ne sais pas quoi dire avec ces gens. Je me fais chier, honnêtement, je vais dire honnêtement, je me fais chier. J'ai envie de lui dire, hey, meuf, sors-toi le bâton de ton... Bip! Enfin... En fait, c'est too much, genre c'est too much, et du coup, forcément, j'ai beaucoup de mal à accrocher avec ce genre de filles, et j'ai pas eu l'opportunité de rencontrer, on va dire, des filles un peu du ghetto, mais j'ai envie de dire, le problème, c'est qu'au Japon, il y a le ghetto, mais attends, ça n'a rien à voir avec en France, quoi, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Enfin, là encore, c'est notre culture, en fait, là encore, il y a une dimension, et c'est vrai, quand tu veux rencontrer une fille un petit peu, tu vois, détente, cool, ouverte, etc., au Japon, ça va être très compliqué, je pense. Il en existe bien évidemment, parce que c'est bien sûr qu'il en existe, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas les gens que tu vas croiser ou que tu vas avoir l'opportunité de rencontrer très vite au Japon, à moins que, on ne sait jamais. Concernant le racisme, moi personnellement, je pense que je me fonds vraiment bien dans la masse. Je suis petite, je passe un peu partout comme ça. On ne calcule pas trop, tu vois, donc je pense que ça va. Mais après aussi, je vais pas dans certains endroits. C'est sûr que si tu vas en boîte, que tu commences à t'enjailler, à crier fort, à machin, à te battre, à chauffer des gens et que t'as la police qui arrive, peut-être que dans ces moments-là, tu peux être amené à ressentir du racisme. Après, moi, par rapport à ça, honnêtement, non. J'ai même pas d'exemple là qui viennent en tête. Après, il y a d'autres trucs, c'est pas du racisme, c'est juste qu'il y a des gens qui ont l'impression d'être pas intégrés à cause de certaines règles japonaises, dont par exemple le tatouage. J'ai une pote par exemple qui est étrangère et qui me dit ouais, par contre tu vois, moi ça me saoule et tout, que je vais à la salle, faut que je cache mon tatouage alors que c'est juste une rose dans mon dos, enfin je veux dire c'est pas non plus à la fin du monde. Mais après ça, moi je m'en fous. En fait, à partir du moment où tu m'obliges pas de faire mes trucs, j'ai juste à mettre un sparadrap sur mon tatouage, let's go. Je mets un sparadrap, je vais à la salle, je fais mon truc, bim bim, je sors de la salle, je l'enlève et dans la rue, je veux dire, c'est pas interdit. Si c'était interdit dans la rue, je pense que déjà ça me poserait un petit peu plus de problèmes, mais là je veux dire c'est juste dans les endroits clos, etc. Certes, ça montre quand même qu'il y a des mentalités qui n'ont pas changé, mais je veux dire à un moment donné chaque pays évolue à son rythme. Pourquoi avoir des regrets quand mon rêve c'était de venir ici, je l'ai réalisé? Pas de regrets. Pour moi les regrets c'est inutile. Perds pas de temps à avoir des regrets, just move on. Je suis fière de moi de ouf parce que j'ai réalisé un rêve que je pensais qu'il était impossible pour moi, que j'ai mis quasiment 26 ans à venir au Japon, que j'étais venue ici avec un objectif de travailler pendant 1 an dans une école de langue, de trouver un baito, chose que j'ai validée, mais également après trouver un travail de sponsoriser mon visa, ce que j'ai fait, et de trouver un appart que j'aime, dans lequel je me sens bien, c'est fait. Certes, ça a été un long trajet, long, certaines fois épouvantable et vraiment très dur psychologiquement et émotionnellement, mais je l'ai fait et comme on dit, hein, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. En fait les gars, là en fait je viens juste de me poser. En fait pendant 1 an et demi, moi j'ai pas kiffé le Japon moi. Donc en fait moi là je me suis posée. Non là j'ai envie de profiter, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de découvrir le Japon. Donc en fait pour l'instant rentrer en France, en fait je rentrerai en France, je me dirais mais attends mais je viens juste de me poser en fait, là je viens juste d'arriver en fait, je viens juste de me stabiliser. Donc non, pour l'instant absolument pas. Je me sens bien ici et je pense qu'en fait c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Des fois même je sais même pas pourquoi je me sens bien là, je me sens juste bien là alors que pourtant je suis loin de tout, mais je me sens bien là, même si des fois c'est très dur, même si des fois je suis vraiment au bout du rouleau, mais en attendant je me sens bien là et je ne regrette pas d'être venue ici. J'ai quand même réalisé un rêve. Et des fois quand je marche dans la rue je me dis ouais, enfin même encore des fois, vous voyez, plus d'1 an après, des fois je marche et je me dis
je suis au Japon. Genre combien de fois dans ma vie j'ai rêvé de ça quoi. Non, pour l'instant j'ai juste envie de découvrir parce que pour moi j'ai rien découvert honnêtement du Japon. J'ai juste travaillé dur pour avoir une certaine stabilité. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram Talino Sekai. Sur ce, Janet Kyotsuke!